Salut bande de chips, ici Poupoudoum et Manu Papa Chips. Hello à tous. On est là pour les Cyclotron Games et on va vous parler de tous les véhicules qui sont ici à disposition. Alors on va commencer par la dernière fabriquée. La biquette. Voilà, qu'est-ce que t'en penses Manu de la biquette? Elle envoie du poil de chèvre. Ouais, c'est clair. Alors elle est légère, compacte. Elle a une très bonne tenue de route. Elle envoie bien. Et il manque juste la peinture. Ouais, il manque quand même la peinture, ce que j'allais dire. Et puis elle crache de l'huile de façon quand même assez importante. Et ça c'est bien quand même. Ça fait partie du petit plus biquette quoi. Tu vois, elle diffuse de l'anti-rouille sur son passage. Bon, alors, suivante, la B-Bike. Manu, je te laisse en parler vu que c'est toi qui l'as construite. Alors la B-Bike, elle est rouge. Elle a des roues vertes. Elle n'est pas très stable. Et elle freine super bien. C'est un véhicule solide, robuste, de marque Honda française. Voilà, avec des pièces de BMX old school ici. Une fourche de mobilette à motobécane des années 70. Des roues de Bebop. Bebop. Ouais, Bebop. Et puis un moteur de motoculteur Honda G50. Voilà. Et c'est sympa. Alors suivant dans la liste, là on fait un saut dans le temps puisque ça c'est fabriqué en 2009 et ça c'est fabriqué en 2019 et ça c'est fabriqué en 2011. Le Rock and Bob. Le Rock and Bob qui a été construit simultanément avec le Bad Chopper qui est là-bas pour faire une course que le Rock and Bob n'a malheureusement pas gagné. Mais voilà, le Rock and Bob est quand même le véhicule le mieux fini de la Cyclotron Team. T'es d'accord Manu comme c'est le meilleur, c'est le mieux fini? C'est vrai que c'est le plus beau. Franchement, c'est vrai qu'en termes d'esthétique, en termes de finition, sacoche là, en termes de travail accompli, c'est vrai que c'est le plus joli. C'est le plus abouti, c'est vrai. Attention, tu lui fais de l'ombre. Ah pardon. Oh là là, quel éclat. C'est presque insupportable. C'est vrai que c'est le plus abouti avec les flancs blancs, le bobber type. Ouais, il est très joli. Alors ensuite le Poupoudoum Mini Chopper continue à descendre dans les années. Poupoudoum Mini Chopper avec sa tronçonneuse Dolmar CC de 1962 qui fait 82 cm3 et 80 cm3 pardon, et qui envoie du steak de poney qui tousse. Alors je confirme. Hein. C'est le premier cadre de chopper fabriqué maison par la team. En tube carré. En tube carré, voilà, pour l'originalité, avec un réservoir et un pot de moto. Mais à part ça, c'est que des pièces faites maison. Et là, il est monté avec le tout petit pignon pour l'occasion. Et ça burn sec. Ouais. Donc actuellement, ça doit être le plus rapide sur un départ arrêté. De 20 mètres. Ouais. Sur 20 mètres. Sur 20 mètres. Il a une explosivité terrible. C'est vrai qu'il envoie bien. Alors ensuite, le Cofrix. Un vélo d'enfant, 20 pouces, qui a été transformé en vélo de coffre, avec une grande selle et un grand guidon, pour aller dans le coffre de ma voiture, et qui a été après transformé avec un moteur qui est ici, et qui est amovible. Et ce moteur amovible est un moteur de Mobix, d'où le nom Cofrix. Ça va environ à 35 km/h. Mais 35 km/h sur un truc comme ça, c'est largement suffisant. Et il offre un point de vue incomparable de la route sur la route. Parce que du coup, t'es jauché plus haut que les voitures. Ouais. C'est vrai que c'est pas des. Manu, je vais te laisser parler du Low Big Boy puisque voilà. C'est ton œuvre. Alors, le Low Big Boy, cette petite chose un peu rouillée là. C'est mon premier véhicule de la team, je crois bien, que j'ai offert à Marc. Et alors c'est un châssis hyper simple avec un réservoir de mobilette des années 60. Des pièces récupérées sur un pocket bike, donc moteur pocket bike, roue de pocket bike, transmission de pocket bike. Le pot d'échappement, je sais plus ce que c'est, c'est pas celui que j'avais mis à l'origine. Oh, c'est un positionnement de mobilette, je crois que c'est de MBK 51. Ouais, c'est un MBK 51, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça y ressemble fortement. Voilà. Et puis bah, c'est une selle de bicyclette, pareil, une vieille selle de bicyclette. Ouais, c'est une pocket bike rendue low rider, mais avec toujours un guidon de pocket bike. C'est sa particularité, je trouve qu'elle a un avant un peu court, c'est un arrière un peu lowrider, tu vois. Un bobber sportif un peu typé lowrider. Tant qu'on est dans les véhicules manuesques, ouais. Parle-nous quand même du Tronçon BMX. Alors c'est pas le premier Tronçon BMX en fait. Non, ça c'est une réédition. C'est la réédition. En fait, la partie du Tronçon BMX, elle est là, du premier. Et donc après c'est un vélo, le vélo de Clément qui a été mis dessous. Et donc c'est grâce à cette petite chose fabriquée à l'arrière que j'ai intégré la Cyclotron Team.
puisque vous pouvez regarder la vidéo du BMX à moteur sur YouTube. Et vous regarderez dans les commentaires, il y a un commentaire de la Cyclotron Team et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est ça. Que la fabuleuse aventure C'est l'aventure quoi, c'est grâce à ce petit bout de tronçonneuse découpé qu'une amitié s'est créée. Ouais. C'est beau. Et revenons-en aux bases avec le cyclotron qui a lancé toute cette aventure. Donc le début du début. Donc là c'est le cyclotron Reloaded avec une transmission plus complexe. Mais au départ c'était une planche en bois un peu comme son suivant. Voilà, donc c'est le véhicule emblématique, c'est le plus simple à conduire, c'est celui qui a fait le plus de kilomètres, c'est probablement un des plus fiables, même s'il a quand même eu quelques pannes. Hein. N'est-ce pas Pierre-Alex? Oui, merci. En fait, au kilomètre parcouru, il a eu peu de pannes, mais globalement, vu qu'il a parcouru beaucoup de kilomètres, il a beaucoup de pannes. Et c'est le mode de transport le plus sûr de l'univers, puisqu'il n'y a jamais eu d'accident avec. Donc zéro accident, ça fait une sécurité infinie, quoi. On est d'accord. Normalement, c'est infini. Derrière lui, donc, le Black E-Jack, qui est issu du Blackjack, qui avait une tronçonneuse, qui a eu 3 tronçonneuses, et qui est après le décès successif des tronçonneuses et tout ça. Nous l'avions passé en électrique une fois, puis on a essayé de remettre des tronçonneuses, puis on l'a repassé en électrique pour l'occasion, parce que les tronçonneuses ne marchaient toujours pas. Sacré maculoc. Et donc c'est un véhicule avec une batterie de voiture, un démarreur de 2 chevaux, modifié pour avoir un peu de refroidissement, un galet sur le pneu, donc toujours une transmission par friction. Alors là, avec l'humidité du matin, c'est pas top au point de vue adhérence. Et ouais, ça pousse quand même pas mal, c'est pas très rapide, c'est pas hyper nerveux, mais c'est très agréable parce que ça pousse de manière linéaire en fait l'électrique, donc on appuie. Et la particularité pour ceux qui ont des véhicules électriques, c'est qu'il n'y a pas de progressivité. On appuie sur la gâchette et d'un coup, c'est on ou off. Voilà, et ça, c'est avec la base ancienne en bois, à l'ancienne, quand on savait pas souder, etc. Manu, le Back Chopper. Alors, Chopper. le Back Chopper. Tiens, attends, je vais le libérer qu'on le voit un peu mieux. Alors le Back Chopper, donc il est né d'un challenge entre le Rock'n'Bob qui est là-bas et en 2011 en fait il a été fabriqué pour le Bobber Trophy, qui en fait était un challenge proposé par Alex et tous les gars de la Cyclotron Team. Le Back Chopper avec son moteur de motoculteur préparé, les roues de Mobix, ce qui est un peu de la triche du coup, il a une transmission intégralement de mobilette. C'est vrai. Quasi intégralement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a un embrayage suicide à la main. Et il a une direction assez complexe et une garde au sol qu'on peut qualifier de minimale. Et c'est le véhicule qui probablement prend le plus de vitesse. Ouais, c'est probablement le plus rapide. Il va sans doute à 80-90. Il est conçu pour aller tout droit quand même. Ouais. Juste tout droit. La tronçottinette qui est là en exposition, parce que la tronçottinette aujourd'hui ne fonctionne pas suite à un petit problème technique. En fait, elle n'a quasiment jamais fonctionné. Mais c'est le premier véhicule qu'on a fabriqué avec de la soudure. Donc ça c'est parmi mes premières soudures de ma vie. Voilà, on constate qu'il faut... Oh putain. Attends. Il va falloir retravailler un peu certaines soudures. Oh bah c'est bon, on tient comme ça. Et tiens, je te la pique du coup. Hop, super. Désolé. Et voilà, donc elle est là en expo, mais elle fera pas de jeu aujourd'hui à tronçottinette. Ce sera pour une autre fois. Et après c'est suivi par la Dualtron. Avant-dernier véhicule, puisque le dernier véhicule n'est toujours pas arrivé, qui est une trottinette officielle achetée en Corée, directement importée. Très puissante, puisque c'est une trottinette qui fait 1200 watts, qui va à 45 km/h, et qui a une autonomie en mode économique de 100 km, en mode normal on va dire de 50. Et franchement c'est très impressionnant, ça va vraiment vite. Voilà, et puis elle est entièrement customisée par PX, le roi de la trottinette, qu'on appelle aussi Trottinette Man, qui tient cette caméra là. Et Trottinette Man il l'a customisé avec des clignotants, des feux additionnels, des rondelles roses, des étriers de frein, des porte-bagages, Et alors je vais montrer la dernière. Non, il faut montrer. Ah, elle est dedans? Oh non, il y a pas. pas. Oh, normalement il y a des menottes, mais de toute beauté. L'accessoire ultime. Les grosses. Si c'est pas dedans, c'est pas validé. Je vais les mettre parce que là, dans le jeu, c'est pas validé. Hein. Je vais les mettre dedans. Ah, bah voilà, en plus, le propriétaire du dernier véhicule. Donc l'engin a été créé par Julien et ses enfants. Ouais. Julien, explique-nous ce qu'est l'engin.
Alors, l'engin est un engin à 3 roues. Troisième du nom. Troisième engin à 3 roues. C'est un devant de BMX, des roues de overboard, un siège de siège, du métal de chez Deconf, une carte mère reprogrammée, des batteries d'avion télécommandées. Montage à toute épreuve. Des pièces imprimées à l'imprimante 3D mais invisibles. Invisible. Qui fondent à partir de 60 degrés, donc faut pas que ça chauffe trop. 60 degrés, c'est tout, le PLA? Ouais, je crois. Ça ramollit à 60. Voilà, et donc là, voilà, c'est toi qui détiens la clé. Voilà. C'est comme les Renault, c'est une clé sans contact. Les plates. Allez, on met le courant? Ouais. Oh putain! Alors, les commandes sont faites par une poignée tournante. Oh là! Wow! Oh.